Kev Adams est à l'affiche de Comme par magie, c'est le nouveau film de Christophe Baratier qui a déjà réalisé Les Choristes, Faubourg 36 ou encore La Nouvelle Guerre des Boutons. L'acteur interprète le rôle de Victor, un jeune magicien veuf qui découvre la parentalité alors que sa carrière prend son envol. Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci, messieurs, dames. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs? Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine il t'arrive un truc. Si t'es prêt à faire de Lison une orpheline, je t'en prie. Ce sera sans moi. Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille. Et pour jouer son personnage, l'acteur a dû apprendre quelques tours de magie. J'ai tout appris de A à Z. J'ai été formé par un magicien formidable qui s'appelle Fred Razon, qui est aussi un pickpocket. Il arrive à te prendre ta montre en 14 secondes sans même que tu t'en rendes compte. Enfin, le mec est très très fort, franchement. Et il m'a appris beaucoup de tours. Ça a pris plusieurs semaines de formation. Puis moi, ça m'a grave amusé. Enfin, moi, j'achetais des petits tours de magie quand j'étais petit. La petite boîte qui fait disparaître la pièce ou des trucs comme ça. J'adorais ça. Donc, comme tout le monde, je trouve ça fascinant, magique. Il y a un tour dans le film qui me plaît beaucoup, c'est quand il transforme un bout de papier en rose. C'est très anodin et en même temps, c'est assez ouf, quoi. Je trouve que les transformations, souvent, c'est dingue. C'est des trucs que tu vois pas venir et tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de similitudes lie l'humoriste à l'artiste fictionnel. Je pense que c'est la raison pour laquelle Christophe s'est dit je pense que finalement, c'est mon mec pour interpréter ce rôle-là. C'est parce qu'il y a plein de liens, de connexions entre moi et ce personnage de Victor. Et c'est cool. Moi, j'aime toujours connecter un peu plus avec les personnages. Et puis, je crois que chaque personnage de la carrière d'un acteur en raconte un peu aussi sur lui. Donc, il y a un côté un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que j'adore faire ce que je fais. J'aime beaucoup me bagarrer pour que chaque projet aboutisse. Et en même temps, c'est épuisant. Il y a une fragilité en moi aussi, je pense, un épuisement, et on le sent aussi parfois chez ce personnage. C'est une sensation que j'ai souvent ressentie dans ma vie. Et en même temps, quand tu arrives finalement à passer cette montagne, tu ressors toujours plus fort. Il s'est d'ailleurs beaucoup retrouvé dans cet homme, notamment dans les problématiques qu'il rencontre. C'est un mec qui, je crois, n'est pas prêt à être papa. Ça fait un peu écho, moi, à ma vie personnelle. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui me poussent finalement à passer des étapes dans ma vie privée. Après, c'est un magicien qui vit aussi un bouleversement dans sa carrière dans le film, puisque on comprend que c'est plutôt un magicien qui fait ça dans les banquets, les anniversaires, et qui, soudainement, au moment où il vit le plus grand drame de sa vie, va voir sa carrière finalement évoluer et avoir la chance de jouer dans des théâtres. Et donc, en fait, il y a plein de corrélations avec ma vie, forcément. Je l'ai fait aussi. Je sais aussi ce que c'est d'avoir la chance de pouvoir jouer dans des grands théâtres. Je trouvais que c'était bien pensé. Et le rôle joué par Kev Adams est assez éloigné de ce qu'il a déjà fait sur grand écran. Ce qui m'a le plus plu, c'est surtout de pouvoir faire un film qui reste une comédie où on se marre et de faire un duo avec Gérard Jugnot. Forcément, c'était un rêve de gosse. Mais aussi avec une vraie profondeur, une vraie émotion. Moi, le côté comédie dramatique m'a beaucoup plu. C'est les films que je préfère en général. C'était la première fois qu'on me proposait le fait de jouer un papa aussi au cinéma et je trouvais ça intéressant. J'ai eu 32 ans, donc je me suis dit, normalement... c'est une des étapes que je devrais passer, tu vois. C'est pas le cas malheureusement dans ma vie privée, mais ça viendra. Tout me plaisait dans le film, je me suis dit, vas-y, je vais foncer. L'expérience a permis au trentenaire de jouer aux côtés de Gérard Jugnot. C'est incroyable, c'est une Rolls-Royce, le mec. C'est un grand pilier de la comédie française, c'est pas pour rien. Pouvoir partager l'affiche avec Gérard, c'était vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un qui maîtrise son art à la perfection. Et puis d'avoir la chance d'assister aux retrouvailles entre Baratier et Gérard Jugnot, c'était fou, quoi. Puis c'était très instructif aussi pour moi de tourner avec des gens comme ça, qui ont une expérience, une vision, qui font un cinéma qui est le leur. Il y a forcément une espèce de connexion entre eux qui est assez dingue, quoi. Tu vois, ils se comprennent en un regard, donc c'était assez magique, franchement. Donc ouais, je dirais que c'était une double chance. Mais pour avoir la chance d'être à l'affiche de ce film, Kev Adams a dû convaincre le réalisateur. C'est moi qui ai demandé à rencontrer Christophe Baratier, puisque j'aime beaucoup le cinéma de ce monsieur depuis des années. Je trouve qu'il a fait des films vraiment formidables, dont certains qui ont vraiment marqué ma vie, quoi. Donc quand on s'est rencontrés, il préparait déjà ce film, mais lui pensait à un autre acteur, puis finalement ça s'est pas fait avec l'autre acteur. J'ai un peu insisté pour faire ce film, j'avoue, et donc il m'a rappelé en me disant, écoute, je t'envoie le scénario, on voit si ça te plaît et tout, et moi j'étais trop content, quoi. Donc on va dire que j'ai été un peu le chercher avec les dents. Une situation qui n'est pas rare pour l'humoriste. Ma ligne de conduite depuis le début, c'est n'attends pas que ça vienne à toi. T'es pas un profil auquel on va penser naturellement, tu vois, donc il faut que tu ailles chercher un peu les trucs. Et ça a été un peu comme ça toute ma vie, en fait. Le film Fiston, j'ai été sous les Franck Dubosc pour qu'il accepte de le faire avec moi. Aladdin, c'est la même chose. Il y avait ce script qui traînait depuis des années, qui à la base était pour Jamel Debbouze. Ami public, Tout là-haut ou Love Addict sont des films que j'ai carrément produits, développés, coécrits. Pareil pour Maison de retraite. Chacun a sa manière de faire et je crois que ma manière de faire à moi, il y a un côté un peu artisanat. Je sais que si je le fais pas moi, on va pas me l'amener. Comme par magie est à découvrir au cinéma.